Ivan Colonna, il gênait du monde. La France, c'est que le 22e envahisseur. Et la question, c'est qu'est-ce qu'ils faisaient les gardiens pendant 1 minute? Donc là, on est sur une guerre d'indépendance. Oui. Bonjour à tous et bienvenue sur VA+. Si vous aimez ce qu'on fait, abonnez-vous à la chaîne, c'est vraiment très bon pour son référencement. Depuis le 2 mars, la Corse est en colère et plus particulièrement les mouvements autonomistes et indépendantistes. Pourquoi? Ivan Colonna, militant nationaliste et condamné à perpétuité pour le meurtre du préfet Claude Érignac en 1998, a été violemment agressé alors qu'il se trouvait en prison à Arles. Il a été très violemment molesté alors qu'il faisait du sport et même étranglé par Franck Elong Abbé, un Camerounais djihadiste et détenu ultra dangereux. Depuis plusieurs années, les autonomistes et les indépendantistes réclamaient que soit levé le statut de détenu particulièrement signalé d'Ivan Colonna, ce qui lui aurait permis d'être transféré dans une prison de Lille et théoriquement d'éviter cette agression. Depuis une dizaine de jours, Corté, Bastia, Ajaccio sont le théâtre de violents affrontements et de manifestations. Hier encore à Bastia, 7000 personnes étaient rassemblées d'après la préfecture et 12 000 selon les organisateurs pour marcher vers la préfecture et faire entendre 3 principales revendications. La libération des militants corses en prison, la reconnaissance officielle du peuple corse et la co-officialité de la langue corse. Reportage au cœur de la fournaise corse, c'est parti. Bastia se prépare à une manifestation assez importante. Il y a eu à Corté 10 000 personnes, donc à Bastia on peut s'attendre également à une grosse manif. Quelle est votre revendication principale aujourd'hui pour cette manifestation? En fait, la revendication principale, c'est la reconnaissance de notre peuple. Là, ce qui s'est passé à la prison d'Arles, il y a beaucoup de zones d'ombre qui devront être éclaircies. Pour vous, cette agression, cette tentative d'assassinat, c'est un laisser-faire de l'État français? C'est difficile parce que qui connaît la vérité? Il n'y a que qui la connaissent, la vérité. Après, on peut penser, même aller plus loin, on peut dire que ça a été téléguidé. C'est-à-dire que Ivan Colonna, il gênait du monde. Vous, c'est la vérité sur la tentative d'assassinat d'Ivan Colonna ou c'est plus généralement sur la reconnaissance du peuple corse? En soi, je pense que c'est un peu la reconnaissance du peuple corse. Premièrement, le rapprochement ainsi qu'après la liberté des prisonniers politiques. Et bien sûr, on soutient Ivan Colonna qui s'est fait agresser dans des circonstances un peu complexes. Vous êtes un proche de Ferrandi? Oui, un cousin. Cette levée du DPS, elle arrive beaucoup trop tard. Pourquoi? Déjà, ça fait 4 ans qu'elle aurait dû avoir lieu. Ça fait 4 ans qu'il devrait être en conditionnel. Et actuellement, ça ne suffira pas. Il faut qu'il rentre. On connaît bien la justice française, avec le poids de l'exécutif qui est dessus. Et même le DPS enlevé, on n'a toujours pas confiance sur le retour d'Alain Ferrand. Ça fait 4 ans qu'il est conditionnable. 4 ans que le temps est venu pour qu'il rentre. Alors, un des slogans du jour, c'est « État français assassin ». La manifestation vient de partir de la place devant le palais de justice. C'est une ambiance assez lourde, il y a beaucoup de personnes en impair noir, beaucoup, je pense, de militants et de membres des tribunes de Bastia. C'est une ambiance assez lourde, on sent qu'il y a de la colère et c'est un peu ce qu'on comprend dans les réponses et les non-réponses. L'atmosphère n'est pas vraiment au dialogue, on a l'impression, avec l'État. On ressent pas mal de colère chez les manifestants. La notion d'indépendance, je crois qu'elle a toujours été présente en Corse. La Corse, elle a été souvent envahie. D'ailleurs, il y a un proverbe corse qui dit « A Corsica aspesso conquista, mai sottomessa ». Ça veut dire la Corse souvent conquise, mais jamais soumise. On entend des sifflets dans cette manifestation. Qu'est-ce que ça signifie? C'est un sifflet de désapprobation et puis c'est surtout par rapport au mépris de l'État français. Est-ce que là le but de cette manifestation c'est de pousser jusqu'à la libération des trois détenus du commando? Non, c'est pas seulement la libération des 3 du commando, c'est la libération de tous les prisonniers politiques. On n'a jamais été français, on est français malgré nous. Non, il faut savoir que la France, c'est que le 22e envahisseur. Les derniers, ce sont les Génois, ils sont restés 4 siècles. Nous avons plus que 150 ans à vous supporter. D'accord. Ok, là on a un groupe de 50 individus cagoulés qui commencent à courir. On va les suivre, on ne sait pas où ils vont encore. Mais ils sont plutôt matossés avec des cagoules pour la plupart, avec des fumis. Là, il y a un peu plus de 50 personnes, un peu un black bloc qui s'est réuni devant la préfecture. Là, ça devient un peu plus tendu. Il y a des sacs avec des bouteilles, des projectiles qui s'amassent là sur cette petite place.
Donc là, la tension monte d'un cran de façon très certaine. Ils ont tué Ivan Colonna, il ne méritait pas ça. C'est l'État qui l'a tué. Maintenant, regardez, on en arrive. C'est fini, là on ne s'en sort plus. Nous avons accompli de grandes choses dans l'histoire. Il serait temps qu'on se soit reconnu par notre indépendance. Comment t'expliques que là, de ces derniers temps, la jeunesse soit aussi mobilisée? Est-ce que les jeunes Corses, contrairement aux jeunes Français, ils sont très attachés à leur identité, à leur pays? Et ici, ça a toujours été comme ça. On a toujours été très attachés, on a toujours été très fiers. Et c'est cette volonté finalement de sauvegarder notre identité qui nous a poussés à agir en ce moment, après des années d'ignorance de la part de l'État. Est-ce que vous ne pensez pas que quelque part la violence, ça a été un moyen d'accéder au but politique? On l'a vu, malheureusement. Vous le regrettez? Ah, je le regrette, mais on ne peut pas nier l'évidence. Bon bah ça y est, là on est dans le dur. Des cocktails Molotov ont été envoyés sur la préfecture. Mais là-bas c'est le bordel, il y a des incendies de part et d'autre. Et les CRS ont des tuyaux contre l'incendie. Oh putain, vas-y, lâche-moi. T'as pas peur de la police quand tu vas les attaquer? Non, pas du tout. J'ai confiance en mes collègues. Et pourquoi tu fais ça? Pour la lutte, pour l'indépendance, pour les libertés des patriotes. Et ça passe par la violence? Oui, parce que en une semaine de violence, on a eu plus qu'en 10 ans de discussion. Donc on passe par la violence. Depuis tout à l'heure, il y a eu beaucoup de tirs de cocktails Molotov. Là, il y a encore plein de militants qui en ont dans les mains. Et les tirs de gaz lacrymogène sont ultra intenses. Là-bas, le sol est recouvert de projectiles. On a beaucoup pleuré. Vous n'avez pas peur pour votre fille là? Non, pas du tout, il faut lutter. Ouais. Ces jeunes, ils vont très loin. Jusqu'où il faut qu'ils aillent? Jusqu'à la fin, il faut lutter. C'est quoi la fin? L'indépendance. L'indépendance. Donc là, on est sur une guerre d'indépendance. Oui. Si Ivan Colonna meurt à l'hôpital, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? On fera comme on fait là. On fera juste entendre notre colère. Il y a beaucoup de personnes qui disent que oui, on est des terroristes ou on défend un assassin, sauf que non, on défend une cause. Vous pensez qu'il est innocent, Ivan Colonna? On ne peut pas dire qu'il est innocent. Après, pour moi, il n'y a pas eu de preuve. Donc on l'a incarcéré pour rien, on l'a traité comme un animal et encore plus, on l'a agressé quoi. Et la question c'est qu'est-ce qu'ils faisaient les gardiens pendant 8 minutes? C'est ça qui rend fou la jeunesse corse. Après, comme vous voyez, on sait se tenir. On attaque que les forces de l'ordre, mais rien d'autre. Pas les vitrines. Non, c'est l'État français qu'on attaque. C'est pas ni les commerçants, ni les gens, personne. On attaque l'État français. Là, il y a des militants qui viennent jusque devant les barrières de la préfecture. Et c'est presque du corps à corps, du face à face. Ah, ça va piquer, là ça va piquer les yeux. On voit pas mal de cocktails Molotov. Donc là, petits modèles qui ont été remplis là-bas, qui ont été rechargés là-bas. Donc voilà, des petites bouteilles de bière de 15 centilitres. Il y en a un peu pour toutes les tailles. Ce qu'on voit aussi, c'est que ces jeunes n'ont pas vraiment peur. Ils viennent jusqu'ici à quelques mètres de la barrière de la préfecture avec des mortiers d'artifice, des cocktails Molotov, des pierres, toutes sortes de projectiles. Et on est quasiment sur un face-à-face, c'est assez impressionnant. Vous allez libérer tous les prisonniers français de merde! Alors à 15h, le départ de la manifestation devant le palais de justice s'est fait dans une ambiance assez pesante. Il a été assez difficile pour nous d'obtenir des interviews, la plupart des manifestants refusant d'être interviewés par méfiance ou même par hostilité envers les médias continentaux. Pas de chant ou d'hymne cette fois, mais 2 mots d'ordre, Stato francese assassino, État français assassin, et Libertà pour les nationalistes corses incarcérés. Dès l'arrivée du cortège devant la préfecture, on a assisté à la formation de quelques blocs, disons de black blocs, de jeunes, parfois de très jeunes militants nationalistes qui ont depuis 10 jours mené la vie dure aux forces de l'ordre. Samedi dernier, des heurts violents avaient déjà lieu à Bastia, puis à Ajaccio. Mercredi, c'est le Crédit Agricole qui a été attaqué à l'aide d'un engin de chantier. Et hier, ici à Bastia, a été incendié le trésor public. Tout à l'heure, en fin de manifestation, on a été témoin d'une scène très violente. Les gendarmes mobiles en fait, ont chargé depuis cette rue pour se rendre sur ce carrefour où il y avait beaucoup de manifestants sur le sol.
il y a beaucoup de palets de lacrymogènes ou de restes de grenades qui ont été tirés par les forces de l'ordre tout au long de la journée. Et il y a 2 gendarmes qui ont trébuché sur ces palets, qui ont glissé, qui sont tombés. Et il y a un de ces 2 gendarmes qui a essayé de se redresser et de repartir dans cette direction. 2 manifestants qui s'en sont pris à lui et ils se sont échappés par là-bas. On va aller voir. Donc au début, il y avait que 2 manifestants, mais au fur et à mesure, il y en a d'autres qui se sont joints au tabassage. C'était juste là, au niveau du banc, ils étaient bien une quinzaine. Moi, je me trouvais juste en face, devant cette boutique. J'étais en train de filmer. Au bout d'un moment, il y a un des manifestants qui a vu que j'étais en train de filmer. Il m'a arraché ma caméra. Ensuite, j'ai essayé de la récupérer, mais malheureusement, ils s'en sont aussi pris à moi. Ce qu'on a appris par un témoin de la scène, c'est qu'il y a 2 Corses qui habitent Bastia, qui faisaient partie de la manifestation, qui sont venus s'interposer à ce lynchage, dont c'était des anciens, quoi, des vieux Corses. Et il y a même un des 2 Corses qui s'est carrément jeté sur le policier à plat ventre, quoi, pour le protéger et arrêter ce lynchage. Et ensuite, ces 2 Corses l'ont escorté un peu plus loin, où le policier a pu être pris en charge par les secours. Alors le gros des violences hier soir s'est déroulé ici, avenue du Maréchal Sébastiani. Ici aussi dans la rue Carnot. Et les forces de l'ordre nous ont confié avoir rarement vu une telle violence. Tout type de projectile a été utilisé contre eux, des pierres, des cocktails Molotov et fait assez notable, des bombes artisanales agrémentées de petites fragmentations de plomb. On a vu hier soir ici des gendarmes couchés contre des voitures qui ont regardé leur plaie, des petits impacts de plomb aux cuisses, dont une au pénis, une également dans le téléphone d'un policier, et on dénombre au total 67 blessés, donc 44 des forces de l'ordre. Alors hier soir, les gendarmes mobiles nous ont confié avoir rarement dû utiliser autant de gaz lacrymogène et d'engins anti-émeute. En voici quelques restes. Alors premièrement, la grenade de désencerclement qu'on vous a reconstituée. Alors comment ça fonctionne? C'est une grenade assez classique, mais qui envoie des fragmentations non pas d'acier, mais de caoutchouc. Donc c'est assez mou, mais propulsé à haute vitesse, c'est extrêmement douloureux. Alors comment ça fonctionne? Le découplement se passe comme ça, puis la cuillère saute, la grenade est jetée, et enfin les fragmentations explosent et sont censées désencercler des zones. Nous avons ensuite la grenade lacrymogène à main. Celle-ci n'est pas envoyée par un lanceur, mais à main comme je dis. Donc pareil, dégoupillement assez classique. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on retrouve? Des palets lacrymogènes. On a un autre exemple de grenades lacrymogènes, celles qui sont envoyées par des lanceurs. Alors celle-ci, c'est pour des lanceurs de longue portée. On a écrit ici 200 mètres avec une forme aérodynamique, un genre de fuselage. Et pareil, on retrouve à l'intérieur des petits palets. On a un autre modèle, plus petit celui-là. On voit ici le percuteur. Et à l'intérieur, pareil, des galets de lacrymogène qui incandescents et duquel sortent les gaz lacrymogènes voilà, qui font pleurer comme vous l'avez vu pendant le reportage. Devant cette situation inédite qui marque peut-être un tournant dans l'histoire politique corse, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin va se rendre mercredi sur l'île. Mais pour beaucoup, il est sans doute déjà trop tard pour envisager des discussions sereines et ramener le calme sur l'île.